Amis chefistes, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée, Volley Course, pour passer en revue les chances des chevaux pour cette 31e journée. Avec nous sur le plateau, Akira Sukan. Akira, bonsoir. Bonsoir, Cash. Alors, Kevin, pas avec nous, exceptionnellement pour cette semaine, mais toujours est-il qu'il nous poster un choix demain, c'est le samedi matin. Alors, Akira, nous vous passons en revue, la cote de cette 31e journée, juste après qu'il fait mention de repérer de la semaine dernière. Et repéré semaine dernière, Arctic Flyer, on pensait ça cheval-là, il a trop vite sur du 1500 mètres. Si tu gardes ce momentum, si tu gardes ce balance bien, on va pas penser que tu peux terminer comme ça, et la prochaine fois c'est un cheval à veiller. Définitivement, d'ailleurs, avant d'y sortir, tu as eu le Night Catching Run que tu termines très plaisamment en ligne droite finale. Alors, Arctic Flyer, surveillé du gris Simon Jones. Et vous passe maintenant à la 31e journée avec comme course principale le Chanticleer Cup, les courses au 1500 mètres benchmark 61. Quand nous retrouvons Orgun qui sera mené des blinkers pour la première fois ici à Maurice, mais le pénal sur la route, Elite Class, entrée, voit Unbridled Joy, Akira, une course qui paraît, bon, peine de très relevé, mais qui sera très disputée. Et dans cette course-là, il y a deux chevaux qui vraiment très bien à l'entraînement. Il y a Orgun et Unbridled Joy. Unbridled Joy, pour un cheval niveau, sa forme qu'il est affichée en ce moment-là, il paraît qu'il peut faire très bon les courses samedi. Et surtout quand nous avons la cote, il y a vraiment belle ventre dans les courses-là. Après, nous avons Elite Class ou Soliers Code. Soliers Code, il montre du pas du haut sur ces 100 mètres. Mais moi, pensez avec l'avantage couloir, Unbridled Joy par le devant. Et il peut avoir le loisir, dirige le peloton, mais est-ce qu'il peut résister les finisseurs? Personnellement, moi, je pense non. Moi, je pense qu'il faut besoin bataille dure pour résister à Elite Class et Orgun. Vous donnez un mince avantage à Orgun vu la forme qu'il est affichée en ce moment. Et un radio Roman qui pousse saisir ce sens, encore une fois, à côté les gains Roussette. Et en deuxième position, on met Elite Class. Elite Class, c'est un cheval qui est très estimé à l'écurie. Et Elite Class qui permet 57 kg à fois là. Et vous pensez qu'il peut très bien placer dans les courses, surtout qu'il sortit bien vite dans boîte. Et à la troisième place, Split de Brise, un cheval qui est baisse catégorie et qui a un bon couloir. Alors, Orgun pour la victoire pour Akira, mais quant à moi, vous pensez Elite Class, surtout avec la des choses du jockey Jamie Aliosen, il portera 57 kg. Vous pensez que ça a 3,5 kg de différence entre les Orgun là pour faire la différence dans la droite finale. D'ailleurs, Elite Class, étant donné qu'il y a un assez gate speed, il peut définitivement devant Orgun durant le parcours du pendant le first run, et peut très difficilement battu. À la deuxième place, Orgun, et à la troisième place, Unbridled Joy, comme Akira vient de dire, du pénal de loisir dicter les opérations. Alors pour les mots casés de cette épreuve, ce sera le numéro 4 à entrée. Côté à 750, 800 roupies, sera monté par Michel Tia, sortira le deuxième couloir. Bon, entrée, peut-être Class-wise, pendant les habilités qui est Class et Orgun est là. Mais les conditions de course pourraient être en sa faveur, donc attention à entrer un bon hitch bet. L'épreuve d'ouverture de Maurice Martin Cup, elle est qu'au 0,26 au 100 mètres, alors Akira amène 0,25, 0,15, 0,26. Nous fait dialer tout au long de la saison avec Kevin, nous pas à l'abri de match surprise. Même si cette fois-ci nous retournons avec Rebel Alliance, ça le là, qui propose quand même 70 kg face à Gold Medalist qui est favori battu à ses deux dernières sorties. Oui, vous pensez le meilleur cheval dans la première course, c'est Rebel Alliance. Et si nous basons sur le dernier course, il termine seulement 0,25 de Swinging Captain. Bon, par contre, il ne va pas battre Swinging Captain dans la première course là. Et le seul hic avec Rebel Alliance, c'est les 62 kg. Vu qu'il y a une light sur ce cheval là, et c'est juste ça qui taquine un petit peu ces 62 kg. Mais il reste le cheval à battre dans la première course. Et il y a un cheval qui m'a bien content aussi, c'est Star Sky. Star Sky, la dernière fois, il s'est réussi sur mon couloir, mais il n'a pas le loisir de diriger les opérations. Ça va là, moi penser c'est lui qui peut diriger les opérations, vu qu'il a du romantier cheval bien en boîte. Et moi penser Star Sky pour faire bon les courses. Et troisième cheval dans sa course là, c'est Gold Medalist. Gold Medalist, d'après moi, la dernière fois, ce tactique favori, c'est pas Al devant. Et ça fois là, il regagne la premier couloir.
Et vous pensez, il peut suivre en attentis, et il peut essayer de prendre le first run sur un adversaire, mais Rebel Alliance, le cheval à battre dans la première course, deuxième Star Sky, troisième Gold Medalist. Mais si Akira, alors quand on pensé, finale régulière pour Gold Medalist, passe à la ligne d'arrivée en vainqueur, 1,026, que, bon, il fait une troisième place, une deuxième place à sa dernière sortie. Finale régulière pour lui franchir un palier, et s'il n'est pas montré aussi Green qui la dernière fois, ce sera définitivement la bonne. En deuxième place, un cheval qui peut-être créer la surprise, qui sera d'ailleurs une occasion de cette épreuve. Ce sera peut-être lui qui dirigera les opérations ici, Gestad. La dernière fois, quand il vient rester lead, certes, il a battu, il termine quatrième, mais quand il lead, c'est un tout autre cheval, et à la troisième place, certainement Rebel Alliance, qui veut donner un catching run la dernière fois face à Swinging Captain. La deuxième épreuve, dans la Vipro Cup, benchmark 36 sur une 150 mètres, quand nous retrouve le Polido du champ du Mars est mort, alors Akira est mort, cette fois-ci face à Suzy Zaro, Brave Leader, voir Bézamud et Swinging Captain. Cette fois ou jamais serait-on tenté de dire, n'est-ce pas? Et si vous avez qui m'ont pas répondu si ils m'ont gagné des courses ou bien non, parce que du coup, ça coule les gains battus avec un plus bon cheval. Non, pas plus bon cheval, mais ça connaît un fait qui se fait compter, dans un petit 50 secondes, comme on dit, pour faire une roupie là. Et sinon, vous pensez qu'à part une arrive solaire, ça fois là. Et le problème avec Emma, c'est Radio One promène beaucoup de deadweight, là, Emma. Et vu qu'il 61 kg, Radio One, beaucoup monte à 53 kg. Il promène près 8 kg deadweight. Surtout là, c'est 150 mètres. Et ce cheval là, il galope beaucoup force en élan. Vous pensez, il bien visé un break. Il verrait bien avec un break. Mais le cheval à battre dans les courses, vous pensez Suzy Zaro. Suzy Zaro, vous pensez, tu viens assez vite après ce premier des courses derrière l'histoire. Et il n'est pas mal fait aussi derrière l'histoire. Il termine à moins de 3 longueurs derrière l'histoire. Et Suzy Zaro, bien mieux au niveau de la condition. Il travaille au détour à l'entraînement. Il permet 57,5 kg. Vous pensez à Liosen, le tout cheval libé monté, libé saisi à ce sens. Et surtout, à Liosen, il donne l'avantage de moins 4 kg à tout cheval. Et Suzy Zaro, dans sa classe là, benchmark 36. Et vous pensez c'est le cheval à battre. Derrière lui est mort, toujours le Polido. Et à la troisième place, on met Swinging Captain. Swinging Captain qui m'a pensé ça fois là, c'est l'équipe pour lead ça les goûts, ça m'a pas pensé pour les Brave Leader devant. Brave Leader, tout coup d'ingé le loisir devant, dernière fois, nous connaissons beaucoup de polémiques, Brave Leader, réussir devant facile. Et vous pensez Swinging Captain ça fois là par le devant. Et ce qu'il a résisté, samedi, vous connaissez la réponse. Mais si Akira Lomon, on pensait que définitivement Suzy Zaro reste cheval à battre la dernière fois. Il finit peut-être se faire du second run of the rest syndrome, mais cette fois-ci avec la décharge qui est déjà mis à Liosen de ça, benchmark 36 ça, ce sera définitivement la bonne pour lui. C'est un cheval qui veut peut-être bien 2 voire 3 classes above this one. En deuxième position, Brave Leader qui me pensait peut-être c'est lui le plus rapide au départ. Swinging Captain est dans la fâcheuse habitude de voir qu'un petit temps d'arrêt au départ et Bézamud finit déjà bien faire quand il vient de Laurier, donc Brave Leader est définitivement seul devant et sera très difficilement battu. Et en troisième position, est mort qui reste le Polido. Alors le Mokazé de cette épreuve, côté à 750 roupies, vainqueur à ses 3 dernières sorties, Brave Leader et Champion Drama. Troisième épreuve de Easy Park Cup, benchmark 31, des courses aux 1400 mètres, que tu retrouves The Bros Bell, un cheval très estimé par l'entourage de l'écurie Gilbert Rossette, bien aussi Dog Force, un autre coursier qui est très estimé par l'entourage de Ricky Mango, mais il n'est pas résumé à une duel entre ces deux-là, étant donné qu'il y a Midnightman, Red China, Voisin, Monster, Akira. Oui, il y a des courses bien ouvertes au papier, et pas vraiment une banque dans les courses là. De Brosbel, il y a des courses assez convaincantes la dernière fois, mais le vous avez aussi qui cheval l'in batté. Et il termine deuxième des Political Power, il bat Power Dive, Shield of Thunder, Vintage Angel. Là, il performe vraiment le plus relevé. Et il n'est toujours pas contre ses valeurs se limite aussi. Et il tient une bonne ligne, la quatrième ligne, il poursuit en midfield. Mais mon pensée dans les courses là, c'est Red China qui prend le loisir devant. Red China qui étonnamment il fait très bien de laurier à la dernière fois. Il suit en midfield et puis il termine au finish, il termine très bien derrière Chap Trap.
Mais je pense ce tactique favori c'est toujours devant. Je pense ça fois-là il pourrait réussir devant. Et dans les courses qui restent China, tu fais déjà Dog Force le 3 juin. Dog Force tu termines vraiment très 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 fort dans les courses là. Et comme on peut la course, il y a 600 mètres tout bon cheval. Ou pas trop un cheval qui termine dans 35 secondes à part Dog Force. Si vraiment il y a un train dans ces courses-là, vous pensez que Dog Force peut terminer bien fort dans les courses-là. Et Zen Monster fait bon les courses la dernière fois déjà Sierra Redwood. Le seul désavantage avec Zen Monster, c'est ce dernier. Vous pensez que ce cheval-là bien bon couloir pour faire bon les courses. Mais, je donne l'avantage à Dog Force ici. Dog Force et Red China, les éventuels des chevals qui pour la guerre pour la victoire. Et troisième place, un cheval qui m'a repéré la dernière fois, c'est Midnight Man. Midnight Man qui avait malchanceux, il jump awkwardly et il termine sur les courses assez bien quand même. Et c'est trois là pour la troisième course. Mais c'est Akira Loma, on pensait Red China, de par le fait qu'il, la dernière fois, il termine très très plaisamment sur les courses, toujours avec Jamie Aliosen, si on ne va pas tromper. Cette fois-ci, avec Bagherati, sortira du 5e couloir, définitivement, au fin de c'est lui qui peut les courses, sauf si Student Grant à son intérieur montre dit Ordon et empêché le devant. Mais Red China, du moment qu'il met devant, peut très difficilement battu. À la deuxième position, Midnight Man, comme on vient de dire, repéré la dernière fois. Ce cheval-là, je vous dirais, tiré comme un train en course, sera très redoutable et gravira les échelons ici au Champ de Mars. Et la troisième place, c'est un cheval qui est très très bien en entraînement. Peut-être, ça suffit de dire, avec une meilleure couleur, tu fais une meilleure chance, c'est Zen Master. Alors, le mot casé de cette épreuve sera le premier choix, Red China, côté à 1000 roupies, un cheval qui termine très plaisamment à la deuxième place des Chap Trap. Quelque chose à ajouter par rapport à cette troisième course? Oui, dans la troisième course, on tient un mot pour ajouter à Student Grant. Et on a le Getsan cheval-là sur les courses d'Io. C'est un très bon cheval, c'est un cheval qui peut monter définitivement l'année prochaine. Et ce dernier les courses qu'il a galopé, il a remporté. Et il a aussi 100 mètres. Peut-être ça les courses ça pour faire du bien après. Mais ça cheval-là, c'est vraiment un très bon cheval à surveiller à l'avenir. Définitivement one for the notebook. Alors la quatrième épreuve, The Heat and Heat Cup, benchmark 46, le 1500 mètres. Quand on retrouve Charcher qui est donné comme favori, très joué Charcher depuis hier. Et bon, comme nous ça les ça, je lis Roger la dernière fois, second, mais sinon, mis à part Prince Latéral, ne pas trouver un réel challenger pour Charcher, n'est-ce pas? Oui, il me pensait à des courses bien tricky, sa quatrième course là, qui fait tricky, nous prenons vraiment un fond entre nos apporte nos résistances, et normalement, pour s'avancer dans le sens de les courses, on va pas laisser nos résistances en devant. Donc, si nous gagnons Buffalo Trip sur les courses qu'il a gagné au début de la saison, il sera devant. Il y a Buffalo Trip, il y a nos résistances, avec un Our Jet qui à chaque fois au devant, il va réussir tout à les retrouver en one-off. Et on a un des courses que nos résistances et Buffalo Trip qui galopent ensemble. Et moi pensais c'était bon, moi pas trop rappeler qui les courses, c'est bon. L'autre départ, le fait qu'on analyse ça les courses là, l'autre départ, nos résistances sont beaucoup plus gate speed qui Buffalo Trip. Nos résistances pour plus vite qui Buffalo Trip, donc Buffalo Trip pas prendre le loisir devant. Nos résistances sont dans 7e couloir. Moi pensais nos résistances pour retrouver seuls de ça les courses là, ils ont tous les loisirs, ils ont tous facteurs pour les dans les courses là. Mais prenant un cheval, 10 derrière lui, je pense que ça va vous suivre plus près à fois là. Il va vous suivre plus trop en arrière-garde. Ça va vous suivre juste derrière nos résistances et je pense qu'il va faire la différence dans ça les courses là. Qui fait que ça va faire la différence. Sinon, à Git, ça va seulement les courses, il galope derrière Pianif et Dubi Snappy. Dubi Snappy, nous galope les courses principales et Pianif qui galope la coupe d'eau bientôt. Vous pensez ça un cheval assez malchanceux jusqu'ici et vous pensez qu'il est bien capable de remporter les courses là. Derrière lui, on met nos résistances qui me pensait qu'il peut faire une belle résistance, voilà. Et à la troisième place, on met Prince Latéral qui peut-être les 1400 mètres c'est un peu court pour lui la dernière fois,
il peut bien apprécier les 1500 mètres cette fois-ci. C'est Akira. Le moment où penser, effectivement, Charchor paraît, tous les feux sont ouverts pour se courser. Premier couloir, Ramsamy qui connaît cheval là, mieux maintenant. Il paraît qu'il a tous les atouts de son côté. Deuxième position, Together Forever. Il ne fallait pas notre base, nous, le dernier course, enfin, le premier course à cheval là, c'est le champ de Moss, que les petits Badlin et The Run, arrivé à la ligne droite finale, il a dit 9, mais cette fois-ci, ce sera un Together Forever sous un tout autre visage. Bon, peut-être pas pour la gagne, mais un bon Hitch Rebet, il sera d'ailleurs le mot casé de cette épreuve. En troisième position, un cheval qui, auteur d'un Eye Catching Run la dernière fois, quand c'était une seconde, Joli Roger, même si, bon, sans diminuer les mérites du jockey Anand Bundu, peut-être avec un autre jockey, tu peux donner une meilleure chance. Mais toujours est-il, maintenant en tête ici, Anand Bundu avec Glorious Goodwood. Donc, pas élimine totalement les chances de Joli Roger. Donc, on passe maintenant à la cinquième épreuve de Saki Bonsal Cup, benchmark 51, 1400 mètres, que le Bédiré Genou vient un joli duel, entre Lee Star et Nottinghamshire qui rentre. Oui, mais bon, c'est pas une course entre ça des chevals là. Et en fait, Leicester et Nottinghamshire, le Chigalo ben les courses, le premier les courses ici, c'était sur 1365 mètres. Donc ça les courses là, Leicester titient la première ligne et Nottinghamshire titient la cinquième ligne. L'autre départ, nous trouvons que Nottinghamshire bien plus rapide que Leicester. On va pas penser que Leicester pour réussir faire Nottinghamshire travaille autant pour prendre le lead. Et la forme qu'il Leicester affiche en ce moment, il montre qu'il est bien sondé ça, c'est voilà, il bien progressé. Mais Nottinghamshire aussi, il montrait qu'il quand il est devant, il est vraiment le cheval. Et dans trois des courses qu'il réussit devant, il termine à 0.05 des Sunset Breeze et les deux lignes gagnées. Donc, si Nottinghamshire réussit à le devant sans faire trop beaucoup d'efforts, on pensait l'histoire capable, trop avec difficulté pour ramasser. Mais quand même, à cause de la forme qui l'histoire affichée en ce moment, on met un mince avantage à l'histoire derrière Nottinghamshire. Et troisième place, on met Belenus. Belenus, un cheval qui tient bien business à la course la dernière fois. Et le fait qu'il débute directement au 1500 mètres, peut-être pas en sa faveur, mais c'est un cheval qui définitivement pour improver à l'avenir. Définitivement, le moment il y a le même TSC, sauf que ce sera Belenus en deuxième position. Patrick Médec, puis encore un cheval là-dedans, malgré ses 62 kg, vous pensez, cheval là, définitivement donner un good feeling à l'entraînement et il peut démontrer tout son potentiel de sa course. Alors la lecture de cette épreuve, nous pensons, Nottinghamshire déjà bien fait quand il suit en deuxième position. Et étant donné qu'il y a un Navista, ça les courses. Un Navista, un cheval qui, malheureusement, il connaît une seule façon de galoper, c'est mettre devant tête et côte, et c'est là que tu give souvent best performance, et si le jockey gagne, il n'a pas de toute chance à Navista, c'est la tactique qu'il va adopter. Nottinghamshire aussi en deuxième position, et là, ce sera un tout autre paire de manches, parce que pour sprinter avec les stars, ce sera pas chose facile de se faire, vous pensez, les stars, il a, la main au Nottinghamshire. Pour les Mokasi, ce sera bien évidemment Navista qui a l'habitude de frappe là où nous attendons le moins, donc à 900 roupies, attention à Navista et Gonoa. La septième épreuve de Panagora Cup, benchmark 41, 1400 mètres, que tu retrouves Valrin qui la dernière fois, bon malheureusement un peu à l'instant des morts, il y a aussi des box à 50 qui fait pour une roupie là, Akira. Mais non, surtout de sa course, il est très très dur en Rob Stewart qui, la première couloir, ce jockey fétiche, Centenaire Rama, paraît qu'il a tous les atouts de son côté de sa course. Oui, je pense qu'il pourrait gagner des courses pareilles. Et Rob Stewart, première ligne, définitivement un gros avantage pour lui, surtout qu'il a démontré qu'il 1400 mètres pas vraiment un problème pour lui. Il finit qu'il y a même depuis ce début, là, 1400 mètres. Il y a beaucoup de monde qui appréhende la distance pour lui. Mais moi, toujours fait mon choqué Rob Stewart, galopant des courses de Zodiac Roller. Ça, les courses là, c'est toujours son référence. Vous pensez qu'il y a encore 2-3 catégories pour monter ce cheval là. Mais est-ce qu'il, vous pensez tout jockey pour les ciels devant aussi facile? Moi pas penser pour les ciels facile, mais seulement le fait que Rob Stewart il a vraiment beaucoup gate speed. Et il sortit très bien cheval là. Et depuis là aussi 100 mètres même encore, il peut finir mon sprinter. Maintenant, mais
très très fort pour essayer de me rattraper. Ouais, vous avez une rattraper. Mais si, au cas où Rob Jewell parle là, vous pensez que c'est Antwerp qui est capable de jouer les troupes faites, qui fait. Antwerp, c'est un cheval qui, lui aussi, chaque fois, second, bon, quatrième, déjà, Charles Niro, pas qu'à non, là, mais, tout souvent des courses, tout le temps, il est là, il termine à 0.45, déjà, Black Tractor. Vous pensez, ça, c'est sur les courses références, ça, là, il est parti, il est incommodé, là, 200 mètres les courses. Et, Antwerp, c'est un cheval qui peut suivre bien près au Rob Jewell, si, au cas où un cheval fatigue Rob Jewell devant, vous pensez c'est Antwerp qui pour là. Mais toujours Rob Jewell paraît un banqueur de ces courses là. Derrière Antwerp et à la troisième place, Mohamed Valrin. Toujours malchanceux ce cheval. Bon, maintenant, toujours est-il le même trifecta en première position, définitivement Rob Jewell qui sera très très difficilement battu. À la deuxième position, si jamais Maron a le fatigue Rob Jewell devant, ou même le clou c'est descendre venir. Attention à Valrin parce que ce cheval là, quand il sorti pour une galop de sa course là, malgré une deuxième place la dernière fois, puis il va à 2000 roupies, il sera l'une occasion de cette épreuve. Et à la troisième place, bien évidemment, on doit pour une Diadi, même s'il termine quatrième de Charles St. Hugh, on pense qu'il y a une excuse valable à faire valoir, étant donné que c'était un 1650 mètres qui, même si son entraîneur pensait qu'il y en a de beaucoup de ses codes et des fingals là, en Afrique du Sud. Mais ici, au Champ de Mars, c'est le 1400 mètres qui donne souvent une meilleure performance. Donc, si jamais Rob Jewell faillit de sa tâche, attention à Valrin et Antwerp. La 8e épreuve, les courses de clôture de cette 31e journée de Pacific Ocean Cup, N025 sprint de 1365 mètres. De retour par Wedal, qui la dernière fois fait une faillite cause de la surprise, il fait remonter que dans les derniers mètres. Mais bon, quand on regarde le reste du champ, Kentucky Blue Cross, voire Social Network, peuvent être ceux qui posera problème à Power Dive. Maintenant, une première spéciale qu'il est dans son dimanche. On avait déjà le cas de l'anniversaire de Saint-Ramdine, Social Network, ça c'est maintenant. Bon. Mais les courses là, façon pour dérouler, Chiglib qui a été retiré de cette course, et un finisseur au moins, vous pensez dans ça les courses là, Social Network, peut-être plus rapide qu'il Power Dive, vu qu'il Power Dive un cheval de 9 ans. On essayer pour démontrer aussi Gate Speed samedi. Et vous pensez Social Network pour réussir prendre le dessus sur le départ. Mais le fait qu'il y ait un défrontement dans les courses là, peut-être pendant beaucoup de trains, enfin pas vraiment, mais pendant un train modéré, vous pensez Kentucky Blue Cross peut terminer bien fort dans les courses là. Et vous pensez Kentucky Blue Cross capable de faire la différence, à moins qu'il Social Network gagne un soft-lead devant. Mais le Chelsea reste Social Network, Kentucky Blue Cross, et à la troisième place, mon petit cheval. Cheval là, vraiment en superbe forme à l'entraînement, c'est Myman Alex. Cheval là, jamais tué aussi bien comme ça. Et vous pensez qu'il peut faire bon les courses. Vu qu'il Chamber pas gagner les courses, peut-être là, il y a une chance pour gagner les courses. Pourquoi pas un peu à la manière de Simon Jones la semaine dernière avec le Rockridon, une surprise d'une petite écurie. Alors, quant à moi, on pensait que Power Dive, c'est un cheval qui fait un petit galop au sprint, short sprint, de 100 mm, voire 365 mètres. Il y en a définitivement peut-être plus de gate speed que Social Network, et étant donné qu'il est à l'intérieur de Social Network, c'est peut-être l'équipe lead de sa course. Mais si jamais pas coup de gauche, mais si jamais Social Network c'est facile devant, à ce moment, il faudra définitivement compter avec Kentucky Blue Cross. À la troisième place, un cheval qui paraît très bien à l'entraînement, une robe très luisante, AP Strike, côté à Melroupi, il fait une passe chez Grisham Merchant, paraît qu'il est bien content dans l'environnement là-bas. Gardez l'œil sur AP Strike. Alors Kiran devait faire le tour de la côte de cette 31e journée, nous passe maintenant au Benka et Valubet va outside pour la journée. Vous prenez le risque, vous donnez Orgun Benka dans la 6e course, et Rob Jewell, comme deux Benka. Et outsider, on dit fait une mention pour un cheval Tadela, et c'est dans la 4e course. Et c'est Our Jet, personnellement, on a tout souvent des courses à cheval là. Cheval là, chaque fois, jamais il réussit un bon les courses, chaque fois, il trouve les free wide, depuis 600 mètres, même les free wide, il road kick, il va kick dans la ligne droite. Vous pensez à 2000 roupies, Our Jet, un bon outsider.
et un bon place each way bet plutôt et un petit outsider encore et vous pensez ça fera du besoin dans l'œil sur Valrin. Si au cas où Rob Jewel pas là, Valrin pas vraiment une bonne bête. Définitivement, Valrin qui est d'ailleurs le mot casé pour la 7ème épreuve. Alors, contrairement, vous pensez, Leicester, de par les circonstances de course, réunit d'excellentes chances de vaincre. Bon, côté à 250, de 200 roupies, il paraît un vainqueur potentiel pour cette 31e journée. Quant à l'outsider, vous value bet pour cette journée, Red China, qui paraît tout seul devant, et de par la manière qu'il termine ce dernier des courses, c'est un cheval qui paraît en très très bonne condition actuellement. Attention à Red China, un cheval qui fait une réussite une tête à un certain Cape Horn auparavant. Alors Kira, nous finissons faire le tour de l'accord de cette 31e journée. Nous remercions pour vos présences sur le bateau. Et quant à vous, amis Jeff Fist, nous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre édition de votre émission préférée, Mollet Course. Merci et bonne chance.